Quand quelqu'un fait une affirmation, ça nous place devant l'obligation de faire un choix, celui de croire ou ne pas croire ce qui vient d'être dit. Pour illustrer mon propos, je pense à la scène du film Forrest Gump, un film bien connu, où on voit Forrest assis sur un banc un peu comme celui-ci, à un arrêt d'autobus, et Forrest raconte son histoire et se dit le propriétaire d'une grosse entreprise. Et l'homme qui est à côté de lui croit absolument pas ce qu'il dit, se moque de lui, puis s'en va en riant. Je trouve ça intéressant de constater que Forrest ne semble pas réagir d'une façon qui soit comme normale. Ça n'a pas l'air à le déranger beaucoup. Et s'il n'avait pas été saint d'esprit, comme le film nous le présente, probablement qu'il aurait réagi différemment, qu'il aurait été insulté ou je ne sais pas quoi. Maintenant, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que Forrest était vraiment ce qu'il avait dit être. C'était pas une blague, c'était pas une histoire inventée, c'était vrai qu'il était le propriétaire de cette entreprise. Et généralement, nous, les gens qu'on pourrait qualifier de normaux, on aime à être cru, on aime à être vu comme étant celui ou ceux qu'on est en vérité. Je trouve ça intéressant parce que Jésus semble avoir été préoccupé par ce que nous pensions de lui. À un moment donné, Jésus, il dit à ses disciples, « Au dire des hommes, qui suis-je? » Et il va plus loin que ça, puis il leur dit à un moment donné, « Vous, qui dites-vous que je suis? » Dans les propos de Jésus, on pourrait facilement l'accuser de manquer d'attention, on pourrait l'accuser d'être un peu complexé. Mais en vérité, c'est que si Jésus est vraiment ce qu'il a prétendu être, eh bien, ce que nous disons de lui, ce que nous pensons de lui, ce que nous croyons à son égard, a un enjeu éternel. La raison est simple, c'est que Jésus a dit qu'il était Dieu. Jésus a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et si vous avez des doutes à savoir le sens profond de ce qu'il a dit, eh bien, je vous invite à considérer la réaction des hommes religieux, des chefs religieux de son temps, des théologiens, qui l'ont accusé de blasphème à cause de tels propos. Et c'est exactement pour cette raison-là que finalement, ils l'ont mis à mort. Ce qui fait en sorte que quand Jésus dit de telles choses, c'est que ça nous oblige à croire que ce qu'il a dit est vrai ou est faux. Et supposons que vous dites ou que vous avez pris la décision de croire que c'est faux. Bien là, il vous reste deux options. La première option, c'est de croire qu'il savait que ce qu'il disait, c'était faux, et ça nous oblige de conclure qu'il était éventuellement menteur. Ou l'autre possibilité, c'est de croire que Jésus ne savait pas ce qu'il disait lorsqu'il se disait le Fils de Dieu, et ça nous oblige de croire et de conclure que c'était un fou, un détraqué. Mais vous conviendrez avec moi que c'est assez dur de dire et de prétendre que Jésus est un fou ou un menteur. C'est même beaucoup plus facile de croire qu'il était vraiment le Fils de Dieu que de croire qu'il était fou ou menteur. Et si c'est le cas, s'il est menteur, eh bien, moi, je peux vous dire que pourquoi mentait-il? Pour se faire de l'argent? Pour gagner du capital politique? Pour le pouvoir? Juste un petit regard dans le livre, dans l'Évangile, nous oblige à réaliser que ça, ce n'est pas une option. Puis, de toute façon, s'il est vraiment un menteur, il détient le record mondial du plus gros mensonge et éventuellement du mensonge qui a duré le plus longtemps de toute l'histoire. Et s'il est fou, comment aurait-il eu un si grand impact autour de lui dans sa vie? C'est impossible. Écoutez, il y a des gens importants dans notre génération qui ont tellement marqué leur génération que des bâtiments ou des rues ont eu leur nom. Mais Jésus, lui, il a tellement eu un grand impact dans l'histoire, c'est qu'on a commencé de compter les années en relation avec sa naissance. Aujourd'hui, on est en 2008, après Jésus-Christ. Alors, on est assez coincé, si on réfléchit, pour en arriver à la conclusion qu'il est vraiment ce qu'il a dit être. Mais encore là, s'il est vraiment ce qu'il a dit être, ça nous oblige de croire que ce qu'il a dit est vrai.
Il y a quelqu'un à un moment donné que j'ai rencontré, puis il a dit qu'il ne croyait pas que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, mais qui acceptait le fait, par exemple, qu'il croyait qu'il était prophète. Et là, je lui ai dit, comment peux-tu croire que Jésus est prophète si, en vérité, tu ne crois pas ce qu'il a dit? Donc, croire que Jésus est le Fils de Dieu, croire que Jésus est un prophète, nous pousse dans l'obligation de conclure que tout ce qu'il a dit est absolument vrai, est nécessairement vrai. Maintenant, si les propos que Jésus a dit sont vrais, ça nous oblige de croire que Dieu nous aime tel qu'il le dit. Par exemple, Jésus a dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Même si autour de nous, c'est difficile de voir que Dieu nous aime, le texte que je viens de citer dit précisément que Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils unique. Et il y a un autre verset que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament qui dit grosso modo, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aime beaucoup ce texte parce que ça me rappelle que quand j'étais rebelle à Dieu, quand je voulais rien savoir de Dieu, quand je ne me préoccupais pas de Dieu, eh bien Dieu m'aimait même à ce moment-là. Puis je peux dire que Dieu vous aime aussi, vous, même si vous ne vous préoccupez pas de Dieu. Mais il y a aussi une autre vérité importante, c'est que nous sommes incapables d'atteindre les standards de Dieu. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, bien, on n'est pas capable d'atteindre ces standards. Et si encore là, on ouvre les évangiles et on voit sa vie parfaite, on voit ses enseignements qui étaient extrêmement exigeants, eh bien, chacun d'entre nous, on devra faire le deuil en relation avec le fait d'atteindre les standards de Dieu. Et ça, on appelle ça le fait qu'on est pécheur. Ça s'appelle le péché, simplement. Le fait qu'on n'atteint pas ce niveau, ce standard de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, si vous en convenez avec moi, c'est qu'il a effectivement le pouvoir de pardonner nos péchés. Non seulement parce qu'il est Dieu, non par un certain pouvoir magique quelconque, mais parce que Jésus est venu et a été jusqu'à la croix du Calvaire pour y donner sa vie afin que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est vraiment l'échange qui s'est passé à la croix lorsque Jésus, par exemple, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce que Dieu avait détourné ses regards de lui et que Jésus subissait, j'allais dire, notre enfer pour que Dieu puisse nous pardonner. Alors, il reste maintenant plus qu'à reconnaître par la foi, lui faire confiance, non seulement dans ce qu'il a dit, mais dans son œuvre accomplie à la croix. Croire vraiment que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, sur cette base-là maintenant, et non sur la base de ce que nous pourrions éventuellement accomplir pour lui, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il peut maintenant nous pardonner. J'aimerais vous inviter à faire une genre de prière sincère, là où vous êtes, et dire à Dieu, « Écoute Seigneur, honnêtement, je réalise que je n'ai jamais pris au sérieux que ce que tu étais. Et maintenant, aujourd'hui, je reconnais que tu es vraiment le Fils de Dieu. Je reconnais aussi que je suis incapable d'atteindre tes standards, Seigneur, et puis que je veux vraiment me tourner vers toi pour recevoir ton pardon. » Alors simplement, là où vous êtes, faites cette prière et Dieu vous accordera son plein et entier pardon.